Deux agents secrets emmènent un prétendu espion au bord d'un immeuble. Suspendu au-dessus du vide, l'homme est terrorisé. Il tremble de tout son corps et finit par avouer immédiatement. En réalité, il n'est pas espion du tout. C'est un simple vendeur de voitures d'occasion qui se faisait passer pour un agent secret afin de séduire des femmes. Beaucoup sont attirés par cette identité mystérieuse et dangereuse. Mais cette fois, il a fait une erreur fatale. La femme qu'il courtisait était l'épouse d'Henri. L'affaire semble sans importance. Henri décide de lui laisser partir, même si l'un de ses collègues tire tout de même une balle de sommation pour marquer le coup. Plus tard, Henri utilise un dispositif de transformation de voix pour interroger sa propre femme. Contre toute attente, Hélène vide son cœur. Elle raconte 17 années de frustration, d'absence et de solitude, causées par un mari toujours happé par son travail. Chaque mot frappe Henri de plein fouet et le plonge dans une profonde culpabilité. Après avoir obtenu des réponses sincères, il prend une décision risquée. En tant qu'agent secret, il demande à sa femme de coopérer à une opération pour piéger un suspect. Contre toute attente, Hélène accepte, attirée par l'adrénaline et l'excitation de cette mission. Elle se rend dans un hôtel, vêtue de bas noir et d'une tenue séduisante. Henri, lui, se fait passer pour un criminel et l'attend dans la chambre. Leur jeu entre policiers et criminels monte en intensité, jusqu'à ce que tout bascule. Un groupe de véritables terroristes fait irruption. Pris par surprise, le couple est capturé sans pouvoir résister. Ils sont emmenés sur une île isolée, où Henri découvre que le cerveau de l'opération n'est autre que l'homme qui avait réussi à s'enfuir plus tôt. Cet homme est le chef d'une organisation terroriste. Il a fait enlever Henri pour une raison précise, l'utiliser afin de lancer une déclaration de guerre ouverte aux États-Unis. Son plan est simple et terrifiant. Faire exploser une bombe nucléaire. Henri est ligoté, enfermé dans une petite pièce sombre et injecté d'un puissant sérum de vérité. Alors que le produit commence à agir, un médecin sadique lui accorde le droit de prononcer ses dernières paroles. Henri saisit cette chance et décrit froidement comment il pourrait se libérer, prendre un homme en otage, tuer le garde avec un scalpel, puis lui briser le cou. Quelques instants plus tard, la pièce devient une scène de massacre. Henri s'échappe avec Hélène, mais leur fuite est rapidement repérée. Il esquive les balles, surgit au milieu des ennemis et les désarme en quelques secondes. Le combat est brutal, sans pitié. Des renforts arrivent et Henri saisit un fusil d'assaut pour faire face. Mais un ennemi parvient à le surprendre par l'arrière. Pendant ce temps, dans l'entrepôt, une ogive nucléaire est déjà activée. Les terroristes comptent raser l'île pour envoyer un message sanglant aux États-Unis. Les autres bombes sont chargées sur des véhicules. Acculé, Henri élimine discrètement plusieurs gardes, lance une grenade et plonge la zone dans l'obscurité. Alors que les ennemis convergent, Hélène tente de couvrir leur fuite. Le recul est trop puissant, elle perd le contrôle de l'arme. Mais ce qui semblait être une fin désespérée se transforme soudain en démonstration de puissance, comme si, pour la première fois, tout tournait enfin en leur faveur.